Rallye international du Valais avec Café Kikodo. Prenez le temps d'une bonne tasse de café. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Rhône TV. Une fois de plus, nous avons le bonheur de vous proposer une émission spéciale consacrée au Rallye international du Valais, un rallye qui a vécu cette année sa 65e édition. Et pour revenir sur cette édition 2025, nous vous proposons donc durant la prochaine demi-heure d'accueillir des invités avec des interviews ici en plateau. Il y aura également un reportage et on terminera cette émission avec les plus belles images. Et avec nous, le duo vainqueur de ce Rallye international du Valais 2025, chez les modernes bien sûr, Jonathan Hirschi et Charlène Grepin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et c'est vrai qu'on en parlait avant de lancer cette émission, Jonathan Hirschi. Votre destin est lié un petit peu à la présence de Rhône TV sur le Rallye international du Valais. Depuis qu'on fait des émissions de télé à la fin du rallye, vous gagnez le rallye. Ouais, incroyable, ouais, magnifique, ouais, non, c'est clair que c'est depuis 3 ans, je vis ça comme sur un petit nuage, quoi. Magnifique, avec un peu de réussite, un peu de chance, et puis ouais, c'est magnifique. Charlène, c'est votre première victoire et vous nous aviez aussi expliqué au long de ce week-end que c'était la première fois même que vous faisiez un temps scratch en étant dans cette position si particulière de copilote. Ouais, c'est assez incroyable. C'est vrai que c'est un peu le premier week-end de tout, le premier temps scratch, la première victoire au général. Donc c'est vrai que c'est juste incroyable. Un petit mot sur votre complicité. Comment vous êtes monté en puissance, si j'ose dire, déjà au fil des quelques rallyes que vous avez fait ensemble, parce que vous en avez pas fait beaucoup, et au fil de ce rallye en particulier? En tout cas pour ma part, voilà, ça fait un peu moins d'une année que Charlène m'a navigué pour le premier rallye, un rallye sur la neige, qui était assez atypique. Et puis je dirais que là, on s'est tout de suite bien entendu dans la voiture. Il y a eu une certaine cohésion d'équipe, si je puis dire, d'équipage. Et puis voilà, on a eu un bon feeling dès le début. Et puis on s'est dit, si l'opportunité se représente, à la base on devait pas faire le rallye du Valais ensemble. Et puis finalement l'opportunité s'est faite. Et puis voilà, on a un peu surfé sur la vague depuis décembre de l'année passée. Charlène, quand un pilote comme Jonathan Hirschi avec un certain palmarès, un certain pédigré vient vous solliciter, vous dites oui tout de suite, vous hésitez? Je pense que ça s'est fait assez naturellement. Moi, ça m'a déjà fait, ça m'a touché en fait, parce que c'est vrai que c'est pas n'importe quel pilote, donc c'est vrai que c'est assez gratifiant de pouvoir faire partie du. Et de l'équipe victorieuse du coup de ce rallye. Un petit mot sur, je reviens à cette montée en puissance. Charlène, jeudi, vous arrivez, spéciale nocturne, une météo exécrable. Comment vous amorcez, si j'ose dire, cette épreuve? Alors moi j'aime bien les spéciales de nuit, donc c'était pas trop un souci. Après c'est vrai que la nuit et la pluie, ça complique un peu les choses. Il y a quand même passablement d'aquaplaning et de grosses flaques sur la spéciale, donc c'est vrai que il fallait être prudent, mais quand même un peu mettre du gaz. Donc, je pense que pour ça, on a bien fait le job. On n'a pas pris de risque, on a roulé propre. Et puis, au final, ça donne un joli résultat. Jonathan, on en avait aussi parlé en amont de cette 65e édition du Rallye international du Valais. Il y a chez vous une forme de prudence, de maîtrise, mais toujours, quand vous êtes derrière le volant, cette envie d'aller gagner, en tout cas d'aller jouer quelque chose tout devant. Ouais, c'est vrai que c'est un savant mélange. Ça fait un peu un cocktail où c'est quoi là, il faut quand même... Ouais, avoir un certain rythme, mettre du gaz, comme on dit dans le jargon, et puis avoir quand même une part de prudence, quoi. Donc, c'est clair, plus on prend de l'expérience, plus on fait de fois le rallye, plus on connaît les pièges, plus on connaît un peu le terrain, donc ça aide, mais ça fait pas tout. Surtout que les éditions précédentes, c'était sur un soleil radieux avec des routes sèches. Là, c'est complètement différent, quoi. Donc, ça redistribue complètement les cartes. Le fait de rouler sous la pluie, où c'est que forcément, on sait pas si on fera faire le bon choix de pneus, on sait pas si on va réussir aussi à se lâcher. Donc, oui, c'est vrai que c'est un savant mélange où c'est qu'il faut être quand même prudent, mais prendre du risque, quoi. Faut rouler, comme on dit, avec la tête. Ces conditions, c'est vrai que c'était vraiment l'un des éléments vraiment singuliers de cette édition 2025. Un petit mot chacun sur ça. Concrètement, la pluie, même peut-être le froid, comment ça conditionne un rallye? Est-ce que ça vous épuise aussi physiquement, mentalement, Charlène? C'est vrai que ça demande, je pense pour ma part, un peu plus de concentration, parce que c'est vrai qu'il faut peut-être à certains endroits un peu anticiper par rapport à l'état de la route, s'il y a de l'aquaplaning, des virages plus glissants que d'autres, ou alors typiquement du brouillard comme on a eu dans la dernière spéciale à Champé, où là, quand on voit rien, c'est un peu plus compliqué. Donc là, il faut vraiment faire confiance au pilote et vice-versa. Donc c'est vrai que ça demande un peu plus de job et de fatigue, oui. Et rien qu'au niveau de la visibilité, on imagine qu'il y a une fatigue aussi. Ouais, alors totalement, c'est vrai que ça demande une concentration extrême. Alors, rouler sur le sec, on roule plus vite.
mais il y a quand même plus de grippe, donc je veux pas dire qu'on a le droit un peu à l'erreur, mais il y a quand même toujours de la marge, que là, sous la pluie, quand on perd vraiment la voiture dû à une flaque ou une coulée d'eau, c'est vraiment plus brutal, quoi. Donc, il faut vraiment être sur ses gardes chaque milliseconde, chaque mètre, j'ai envie de dire, de chaque spécial chronométré. Donc, ouais, c'est clair, c'est niveau concentration, ça demande beaucoup, et ça, c'est clair, ça prend de l'énergie. Après aussi, ce qui est aussi plus compliqué, c'est le fait que quand on est sous la pluie, on est souvent à l'intérieur, il y a un peu moins d'échanges. Donc après aussi, il y a souvent des arrêts de course où c'est qu'il y a du retard. Et là, quand on est on a le numéro 2, mais on partait premier sur la route le deuxième jour, quand on attend 50 minutes, il faut bien se reconcentrer, quoi, parce que voilà, on commence à échanger avec les collègues et tout ça. Mais ouais, il faut bien se refocus sur le boulot. De bien piloter. Vous êtes bien resté dans votre bulle, les deux, vous vous êtes montrés les plus réguliers. Il y a eu ces temps scratch. Est-ce qu'il y a une spéciale comme ça où vous vous êtes dit, en franchissant le point stop, punaise, celle-là, elle était particulièrement réussie, Charlène? Oui, je pense que c'est le Deremans que j'apprécie particulièrement et Jonathan aussi. Puis franchement, on a pris notre pied, c'était incroyable. Je crois qu'on a un peu marqué les esprits parce qu'on a sauté un peu loin et un peu haut. Non, mais celle-là, c'était incroyable. Ouais. Ouais, pareil aussi. Ouais, le premier jour Eremans et puis j'ai envie de dire le deuxième jour Champais. Ouais, j'affectionne particulièrement cette spéciale, ouais, qui est magnifique. Voilà, un troisième succès, le champagne là, sur la cérémonie du podium. Mais il a quel goût finalement? Ouais, il a le goût que des fois on a de la peine à réaliser, quoi. C'est ce que je dis, on fait notre rallye, on fait notre boulot. Alors c'est clair, c'est un petit peu différent que si on va faire un rallye pour le plaisir à l'étranger où c'est qu'on essaye d'être à 100%. Là, il y a quand même un petit peu de pression, sachant que j'ai plus l'effet de surprise comme il y a 3-4 ans en arrière où c'est que voilà, j'étais un petit peu le petit nouveau, je découvre. Peut-être ça peut faire un bon résultat, peut-être pas. Là, forcément, on m'attend un petit peu, j'ai envie de dire, au contour. Donc, j'ai envie de dire, il y a un peu les projecteurs qui sont sur nous en permanence en termes de tous les autres concurrents. Donc, forcément, ça rajoute un petit peu de pression. Après, on essaye quand même de se lâcher. Je pense que hier, c'était un peu le cas. Voilà, on a un petit peu été très prudent les deux premières. C'est qu'on fait des bons temps, mais c'était pas exceptionnel. Puis à Eremans, finalement, voilà, on s'est rendu compte que si on voulait éventuellement pouvoir faire une victoire, il fallait se lâcher et puis rouler, quoi. Charlène, vous saviez en préambule que vous alliez jouer la gagne. C'était ça aussi qui était établi entre guillemets dans vos discussions au préalable. Non, on n'en a jamais vraiment discuté. Après, c'est sûr que quand on part favori, on a quand même ça dans le coin de la tête. Après, moi, j'ai vraiment essayé de faire abstraction de tout ça, que ce soit notre classement général ou bien le fait rien que de pouvoir gagner, pour essayer de vraiment rester focus et puis ouais. Et pour vous, il y a quel goût du coup cette première victoire? Alors je pense que je réalise pas encore. On verra dans quelques jours. Je pense que je vais mettre un peu du temps à redescendre sur terre, ouais. Bon, on va parler un petit peu d'avenir si vous le voulez bien avant de vous laisser filer pour la suite des festivités, pour redescendre un petit peu de vos nuages respectifs. Jonathan Hirschi, l'année, voilà, le rallye du Valais marque traditionnellement de toute manière la fin de la saison pour les rallyes en Suisse. Est-ce que vous savez, vous, déjà de quoi 2026 sera fait au niveau du sport automobile, ou alors peut-être même encore quelques courses cette année? Exactement, donc là c'était un peu la condition, si tout se passe bien en Valais, je cassais pas la voiture, je vais pouvoir avoir l'opportunité de rouler, on a l'opportunité de rouler au rallye du Dévoluy, qui est un rallye hivernal, qui est début décembre, qui se fait sur la neige. En général, c'est un mini Monte Carlo de 130 km de secteur chronométré. Donc là, on va y participer les deux pour clôturer l'année et puis faire un rallye qui est vraiment atypique à tous les niveaux. Charlène, du coup, les mêmes plans, d'autres plans d'avenir? Non, alors tout pareil, le Dévoluy, après, voilà, en 2026, on verra. Ouais, pareil, 2026, je veux pas dire que je vais rien faire, mais voilà, c'est dans les tuyaux, mais il n'y a encore rien de certain. Championnat suisse, pas championnat suisse, un autre championnat. Rallye du Valais, j'espère, et puis éventuellement le Chablais, et puis ça sera déjà une belle saison, et puis pouvoir toujours avoir cette chance-là de pouvoir rouler des voitures exceptionnelles. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été sur le plateau de Rhône TV. Encore félicitations pour votre victoire sur ce rallye international du Valais. Et bonne soirée. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Jonathan Hirschi et Charlène Grepin qui ont remporté donc ce rallye international du Valais chez les modernes. Deuxième place pour le pilote néerlandais Jos Verstappen et son copilote belge Renaud Jamoul. Troisième place pour Jonathan Michelot et Stéphane Felet. Après avoir parlé des modernes, nous allons basculer sur le rallye VHC, les véhicules historiques de compétition. Et on accueille sur ce plateau le vainqueur. C'est vous, Clovis Brosi, bonsoir.
Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Racontez-nous un petit peu votre rallye international du Valais. Une spéciale nocturne particulièrement intense et ensuite 2 jours également mouvementés, on va dire, avec pour vous donc le bonheur suprême, la victoire. Ouais, alors tout à fait. On a commencé jeudi soir. Ça a pas très bien débuté pour nous parce que on a eu des problèmes jeudi soir avec la voiture. Où voilà, il y a un petit peu des soucis électriques à la première spéciale qui fait que on est parti avec un handicap de 1 minute. Mais voilà, on n'a pas baissé les bras, on sait qu'un rallye c'est long et puis ça nous a permis d'avoir beaucoup de motivation déjà vendredi matin. Ouais, vous l'avez régulièrement dit d'ailleurs sur les ondes, sur l'antenne de Rhône FM, vous étiez en mission pour récupérer justement le débours de jeudi soir. On a senti que tout le week-end vous étiez hanté par ce petit couac du jeudi. Oui, hanté. Alors voilà, c'est quelque chose qui motive en fait, parce que c'est clair que quand ça fait partie des sports mécaniques, mais quand on a un souci mécanique, il y a de la frustration parce qu'on sait qu'on peut faire mieux. On aimerait toujours pouvoir se battre à la régulière. Voilà, il y a d'autres concurrents qui ont eu des problèmes aussi ce week-end. Ça me désole autant pour eux que pour moi, parce que moi, un beau rallye à la fin, c'est quand personne n'a eu de problème, puis que tout le monde a pu se battre à 100%. Et puis, voilà, si quelqu'un est devant moi dans ces conditions-là, j'irai le féliciter avec encore plus de plaisir que si je l'ai battu parce qu'il a eu un problème, quoi. Il y avait de la concurrence, vous le dites d'ailleurs, avec votre expérience dans le monde du VHC. Il y a de plus en plus de concurrents dans cette catégorie. Ouais, alors je dirais le VHC, il évolue quand même pas mal ces dernières années. Il prend de plus en plus d'ampleur, on le voit. Il y a toujours plus de voitures d'année en année dans tous les rallyes VHC. Ça intéresse toujours plus de monde. Voilà, moi je ferais pas autre chose que du VHC parce que c'est un peu à part dans le sens que on est beaucoup liés à nos voitures. C'est des gens qui font du VHC, ils font autant du rallye pour avoir la voiture en sorte que pour la conduire. C'est un petit peu différent par rapport en moderne, par rapport à ça, je pense. C'est beaucoup des passionnés qui adorent leur voiture. Et puis, on est une grande famille, je dirais. On s'aide aussi. Il y a peut-être un peu moins de... Il y a une concurrence, toujours un peu plus. Ça va toujours un peu plus vite. Mais ça reste quand même très correct et amical, quoi. Un peu moins de chamaillerie, vous voulez dire. Ouais, voilà, ouais. Cette voiture, on peut ouvrir ce chapitre. Vous avez une sacrée histoire avec cette voiture et avec le rallye du Valais, par ailleurs. C'est vrai, ouais. Ouais, alors moi, j'ai commencé le rallye quand j'avais 25 ans. À l'époque, j'ai acheté une BMW M3, une voiture qui me faisait déjà rêver à l'époque. Et puis j'ai monté ça avec des amis. Voilà, un samedi, on a mis un arceau dedans, on l'a préparé, on a commencé comme ça en faisant des premiers rallyes en groupe N. Ensuite, on a mis des freins, une boîte à vitesse, tout petit à petit. Et puis j'ai roulé quelques années cette voiture. Et puis malheureusement, elle arrive en fin d'homologation. Un peu à ce moment-là aussi, je l'ai cassée. Et puis, vie professionnelle et vie de famille a fait que j'ai mis ça un peu de côté pendant un moment. Donc, j'ai vendu cette voiture. Et puis, il y a 3 ans maintenant, quand on aime les sports motorisés, qu'on aime le rallye, le virus, il est revenu. Ça vous démangeait? Ça démangeait, voilà, ouais. Et puis, j'ai cherché à racheter une voiture. Et puis, en fait, ça s'est fait que mon ancienne voiture avait été réparée, ou en tout cas le numéro de châssis avait été repris pour remonter une ici au Valais que j'ai pu racheter. Alors c'est toujours le même numéro de châssis de ma voiture que j'avais fait moi il y a 25 ans. Vous avez retrouvé votre voiture, vous avez retrouvé les routes du Valais. Un mot sur votre attachement à ce rallye? Ouais, alors c'est clair, comme beaucoup de monde le dit, c'est le rallye en Suisse, c'est, je pense, le plus beau rallye en Suisse, voire un des plus beaux rallyes. Moi, hormis le rallye du Valais, j'adore le Valais, j'adore la montagne, le vélo, enfin voilà, c'est vraiment une région qui est magnifique. En automne, les couleurs, le paysage, c'est splendide. C'est un des seuls rallyes où j'ai vraiment énormément de plaisir à faire des recos parce que c'est magnifique. Et puis, en plus, il y a des montées, il y a des descentes, les spéciales sont vraiment magnifiques. Il y a
un palmarès aussi, une histoire du Rallye du Valais avec du championnat d'Europe, tout un passé qui fait que pour moi, gagner un Rallye du Valais, c'est presque, comme on le dit, un titre de champion, quoi. Donc c'est vraiment pour moi, comme je l'ai dit, un accomplissement d'avoir réussi à faire ça, quoi. Et de venir battre les Valaisans chez eux, ça c'est une prouesse aussi. Ouais, c'est vrai, parce qu'ils connaissent bien le coin, ils connaissent bien les conditions, et puis c'est vraiment pas facile. Et du coup, dans votre palmarès, à quelle place vous situez ce succès sur le Valais ? Je pense numéro 1, quoi, clairement, quoi. Une émotion particulière que vous avez vécue pendant le week-end, outre le fait d'avoir remporté cette course ? Alors, c'était un peu un ascenseur d'émotions parce que, entre le jeudi soir où on avait des problèmes avec la voiture et puis encore le vendredi matin où on a eu des problèmes, on est à peine arrivé au départ de la première spéciale vendredi matin, où, on pensait abandonner et puis tout à coup, on fait des bons temps et puis après, de nouveau, il y avait un peu des problèmes. Je dirais, le résumé, c'était, un ascenseur émotionnel jusqu'à la fin. Un petit mot sur votre prochaine saison, puisqu'on sait qu'en général, le Valais marque la fin des rallyes en Suisse. Est-ce qu'il y a encore d'autres projets pour cette année ou pour 2026 ? Ouais, alors il faut que je retrouve des projets parce que longtemps, je me suis dit, si un jour je gagne le Rallye du Valais en historique, ça sera presque l'apothéose. Mais on va se trouver d'autres objectifs. J'ai eu la chance de gagner le Rallye du Chablais aussi cette année, le Rallye du Tessin. Le Critérium, il manque encore un petit peu, c'est chez moi. Prophète dans son pays, ouais, absolument. Voilà, donc celui-là, si je pourrais une fois le gagner, ce serait un bel objectif. On vous remercie en tout cas pour votre passage sur le plateau de Rhône TV. Encore félicitations pour votre succès. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu, grâce aux protagonistes que nous avons accueillis sur ce plateau, l'édition 2025 de ce Rallye international du Valais a commencé par une spéciale nocturne, c'était jeudi soir, reportage en immersion avec le chef d'épreuve, un reportage signé Benoît Donnet. Justement, laisse-les, parce qu'autrement, dans l'autre sens. Lichty Stéphane, responsable d'épreuve au Rallye international du Valais depuis 26 ans. Le responsable d'épreuve s'occupe d'une épreuve spéciale. Donc ces épreuves spéciales composent un rallye. Donc il y a plusieurs IS en termes abrégés. Et le responsable d'épreuve, lui, il joue un petit peu le rôle de directeur de course, sans pour autant voler la vedette à un autre directeur de course, mais c'est lui qui gère un petit peu le personnel, la sécurité de l'épreuve. Alors, le problème avec ces balises, j'ai entendu tout à l'heure, de l'observateur FIA, semblerait-il que comme c'est une spéciale de nuit, avec l'éclairage des phares sur ces balises, ça éblouit le pilote. Donc on a reçu comme directive maintenant de la part du directeur de course que cette balise doit être placée sur le flanc. Le visuel était amoindri, donc il faut faire beaucoup plus attention au sujet des numéros des véhicules. Compris, merci, terminé. CQ 137 de départ, répond. Donc la préparation, avec mes adjoints, nous préparons la spéciale. Donc nous allons tirer les banderoles, nous allons fermer les routes lorsqu'on atteindra justement l'horaire de fermeture de route. On mettra en place nos commissaires, un petit briefing avant. On fait toujours un briefing de commissaires, donc déjà un pour les accueillir, deux pour se présenter, présenter un peu le rallye aussi, pour les répartir sur les différents postes de la spéciale et leur rappeler un petit peu leurs fonctions, un petit rafraîchissement et voilà.
Alors effectivement, hier soir, nous avons eu un incident, je dirais heureusement pas grave. Et lorsque cette voiture a passé, donc elle est carrément sortie de sa trajectoire. Et en passant, elle a fauché les cellules de chronométrage. Le personnel sur place était totalement en sécurité. Ils nous ont appelés par radio pour nous signaler cet événement. Et en plus, on ne savait pas où était exactement ce véhicule, vu qu'il avait continué sa route entre l'arrivée et le stop. On ne voulait pas qu'il y ait un carambolage à cet endroit-là, donc on a immédiatement, avec sur ordre de direction de course, de stopper les départs. Et puis on a présenté les drapeaux rouges à tous les véhicules qui étaient encore sur les S, afin qu'ils puissent se mettre en sécurité et s'attendre à un événement sur le parcours. Le travail est accompli lorsque la dernière voiture a atteint le point stop et qu'il n'y ait pas eu d'événement majeur sur la course. Lorsque cette voiture atteint le point stop, on a une voiture balai qui va encore circuler pour ramasser d'éventuels documents et qui seraient laissés éventuellement dans les postes. Mais lorsque la dernière voiture a atteint le point stop, pour nous, c'est un gros relâchement, c'est une réussite. Et après, c'est que du repli. Je remercie sincèrement tous les organisateurs de rallye. Ils font un travail extraordinaire, c'est monstrueux. Et puis, je veux aussi remercier tous mes collègues responsables d'épreuves et adjoints qui font un travail aussi extraordinaire. Peut-être que je peux les représenter, étant donné que je crois que je suis le plus ancien responsable d'épreuves. Mais un tout grand merci à eux. Je trouve qu'ils font un travail extraordinaire. Et en plus, on forme des plus jeunes, c'est notre relève, et puis ils ont cette motivation. Toutes ces manifestations fonctionnent avec des bénévoles. Ces bénévoles, forcément, avec les années, deviennent un peu plus rares qu'auparavant. Mais ce qu'il faut mettre en avant, c'est la passion. Si on a la passion de l'automobile, si on a la passion du sport automobile et tout ce qui est compétition, je trouve déjà que c'est une grosse motivation. Et la deuxième des choses, c'est qu'un commissaire, il a l'avantage, c'est de pouvoir se trouver aux abords des routes, donc d'être un spectateur privilégié. Et puis aussi de pouvoir servir à une manifestation telle que le Rallye du Valais ou d'autres rallyes. Je trouve que c'est passionnant.
Vous l'avez vu, chères spectatrices, chers spectateurs, ce rallye international du Valais a commencé par une spéciale nocturne et on va parler de cette spéciale puisque c'était l'une des nouveautés avec l'un des membres du comité, Patrick Borua. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi le chef de course de ce rallye international du Valais. Racontez-nous comment s'est déroulée cette spéciale nocturne qui était, comme je l'ai dit, l'une des nouveautés et puis plus globalement, comment s'est passé pour vous et selon votre point de vue cette 65e édition? Alors je dirais que d'abord la spéciale nocturne, quelque part c'était un stress quand même, hein, c'était une nouveauté, une spéciale en ville, on sait que ça a potentiellement un impact quand même au niveau des spectateurs, c'était le but quand même, on va pas se le cacher, mais ça a été compliqué à gérer, spéciale de nuit, malheureusement tout au début quand même une sortie de route, alors sans gravité, mais qui nous implique de remettre en place le matériel de chronométrage et tout, et un des vœux pieux, on va dire, du directeur de course, c'est toujours que toutes les spéciales se déroulent, toutes les spéciales partent à l'heure. Et au final, malgré quelques véhicules qui ont eu un temps forfaitaire, on a pu rouler. Donc, dans l'ensemble, c'était top au niveau de ce jeudi soir. Énormément de public et ça, c'est une énorme satisfaction aussi pour le comité d'organisation. Et si on enchaîne sur le bilan global, du coup, c'était bien jeudi, ça a bien commencé malgré la météo et ces petits aléas du rallye. Et pour la suite? Alors, pour la suite, je vais pas vous le cacher, ça a été une édition qui a été éprouvante quand même, hein, beaucoup de contraintes, que ce soit au niveau de la météo, que ce soit aussi au niveau des participants, puisque beaucoup de participants, alors c'est réjouissant pour un comité d'organisation, c'est quand même le fruit d'un travail d'une année, et d'un autre côté, on va dire les point négatif, c'est quand même une gestion au niveau technique, au niveau direction de course qui est compliquée. On a des timings au niveau des fermetures de route, réouverture de route. On doit garantir entre les deux passages une réouverture et c'est vrai que ça a été, quelques moments, ça a été assez chaud. Oui, on a transpiré. Mais dans l'ensemble, un super bilan et d'entendre aussi les équipages qui passent vers vous, qui vous remercient, qui vous félicitent. Je crois que ça, c'est la plus belle des récompenses pour le comité. Comment vous jonglez entre vos différentes casquettes, membres du comité, donc on imagine qu'il y a une forme de stratégie à mettre en place, et puis cette mission très spécifique de chef de course, quelle place ça prend tout au long de l'année et pendant le week-end fatidique? Alors je dirais que à la base, il faut bien se l'imaginer, c'est un travail d'une année entière. Hein. Donc dès le moment où, dès la semaine prochaine, peut-être, on va attaquer les débriefings, on va réfléchir à 2026. Donc c'est le travail d'une année. La chance qu'on a, et je le dis toujours, et ça reste une de mes motivations, c'est vraiment l'ambiance qu'il y a au sein du comité et le partage, tout ce c'est devenu plus des amis que des collègues de comité. Et dans ce sens-là, c'est juste magnifique. Et après, oui, on prend la casquette de directeur de course dès le moment où la course démarre. Le reste de l'année, avec que ce soit le président de l'association, le président du comité d'organisation, l'entente, elle est juste magnifique et c'est plus des amis que des collègues de comité. Si on prend d'autres rallyes, dans un passé plus ou moins récent, 130 équipages au départ, avec plusieurs courses dans la course, pour vous, c'est inédit. En tout cas, pour le Valais, c'est un record, mais de votre point de vue et à l'échelle nationale? Alors, en ayant été directeur de course dans les années 2000 du côté du Critérium jurassien, je crois pas trop m'avancer en disant que c'est quand même un record au niveau des participants et comme dit, ça a été vraiment un gros stress, mais je crois qu'au final, toutes les spéciales ont eu lieu. Malheureusement, oui, quelques petits temps forfaitaires, mais dans l'ensemble, je pense que tout le monde en a eu pour son argent, on va dire. C'est peut-être, c'est des éléments qui sont ressortis, en tout cas dans des discussions qu'on a pu avoir avec certains équipages ou certains membres, qui gravitent autour du rallye, parce qu'il y avait ces conditions particulières, la pluie, le froid. Peut-être qu'il y a eu un petit peu plus de prudence, parce qu'on a l'impression qu'il y a eu moins de sorties de route, en tout cas graves que lors de certaines éditions. Effectivement. Plus de cas, je dirais, mécaniques. Après, pour nous, c'est un casse-tête quand même. Je vous avoue ne pas avoir beaucoup dormi la nuit passée, puisque finalement, la décision de raccourcir une spéciale, elle est difficile à prendre. Et d'un autre côté, je me suis dit, si on peut faire 2 fois 18 km, autant que de se dire, on fait celle de 32 km ou de 30 km plutôt, et de l'annuler les 2 fois. Donc, c'est vrai mais c'est un casse-tête et c'est un stress permanent. Mais d'un autre côté, effectivement, peut-être que les équipages ont été peut-être quelque peu plus prudents. Vous évoquez cet épisode, la spéciale d'école raccourcie mais maintenue. Comment se prend cette décision? Quels ont été les facteurs que vous avez dû analyser? Et qui a le dernier mot au final? C'est vous seul, ou est-ce que c'est une forme de collégialité? Moi, je dis toujours qu'un rallye, c'est des centaines de bénévoles et c'est une chaîne. Et chaque maillon de la chaîne est important. Et hier matin, j'ai eu un appel du chef d'épreuve qui m'a dit, écoute, là, j'ai mon adjoint, il est en piqué dans la neige, il essaie d'aller monter la spéciale. À mon avis, c'est pas jouable.
Et pour moi, finalement, c'est le déclencheur, l'élément déclencheur. On a fait le point toute la journée. On a la chance au Valais d'avoir une entente qui est magnifique avec aussi les autorités. Donc j'ai pu avoir des garanties aussi de la part de l'État que finalement la route allait être salée sur sa partie bitume. Et on a trouvé une machine de déneigement. C'est des choses qui m'hallucinent toujours parce que on va dans chaque coin de village, on va trouver quelqu'un pour donner un coup de main pour le rallye du Valais. Et au final, voilà. Mais la décision, elle s'est prise assez rapidement et c'est très compliqué. Il faut s'imaginer que monter une spéciale de 30 km, c'est un job qui est énorme et de la monter pour rien, ça valait pas la peine. Donc la décision s'est prise hier. On a attendu un peu pour le communiquer, mais voilà. Et aujourd'hui, au final, je suis content. Il y aura certainement des déçus, certainement des contents. Mais au niveau personnel, voilà, et en lien avec ce que mes gens dans le terrain, sur le terrain ont dit, pour moi, c'était la meilleure décision. À quel moment vous vous dites, vous, à titre personnel et au niveau du comité, mission accomplie? C'est quand la dernière lumière sera éteinte ce soir, quand la dernière personne sera partie dimanche après les derniers nettoyages, ou alors il y a une forme de décompression quand même quand la dernière voiture a terminé son périple? Alors, faut s'imaginer que le rallye, au final, c'est la publication des classements, donc qui sont tout d'abord officieux, avec des délais de réclamation et tout. Classement final, et là, ça implique des séances avec les autorités sportives, que ce soit au niveau de la Fédération internationale ou au niveau d'Autosport Suisse. Et c'est vraiment quand on a terminé les séances, je dois avouer ne pas avoir crié ce soir en arrivant en direction de course, mais c'est à ce moment-là qu'on lâche la pression. Et maintenant, c'est que du bonheur. Et du coup, si on reprend votre casquette de simple amateur de rallye, également membre du comité, un petit mot sur ce palmarès avec la victoire de Jonathan Hirschi chez les modernes, un pilote qui était arrivé un petit peu, comme il l'a dit lui-même d'ailleurs à l'interview sur notre émission, en catimini, un peu inconnu dans ce milieu-là, mais qui là vient de remporter son 3e rallye consécutivement. Alors il faut savoir que c'est un pilote qui a quand même un beau palmarès, qui a quand même roulé aussi en circuit avant, et c'est vrai que honnêtement je le connaissais peu, et on a eu l'opportunité lors de la conférence de presse de manger avec lui. Il était avec son fils et tout, et j'ai découvert quelqu'un de très attachant, très sympa et très positif aussi vis-à-vis de gens qui s'engagent comme nous, et ça c'est une des plus belles récompenses aussi. Un autre pilote ou un autre équipage qui vous a surpris pour ce que vous avez pu suivre de la course, puisqu'on imagine que vous avez un petit peu la tête dans le guidon quand même. Alors c'est vrai que souvent pour moi le rallye c'est des numéros, donc j'associe pas vraiment des noms, mais qui me fait particulièrement plaisir, bien sûr c'est la victoire en historique de Clovis Brosi et Frédéric Grisman, et c'est des gens que j'apprécie beaucoup, et Clovis a un tel potentiel au niveau pilotage que je suis vraiment content. Cette année, il y a eu le shakedown, il y a eu une spéciale nocturne. Est-ce qu'on aura un petit scoop, ou en tout cas, est-ce qu'on sait ce qui est déjà dans les plans pour 2026, puisqu'on sait de toute façon que vous êtes soumis à différentes autorisations, à de grandes discussions, qu'on ne peut pas, même qu'une route semble belle, faire du rallye dessus, puisqu'il y a certaines portions de toute manière par canton qui sont homologuées ou pas. Racontez-nous, qu'est-ce qui est faisable encore, ou est-ce qu'on a déjà dans les grandes lignes une idée de ce à quoi le rallye du Valais 2026 va ressembler? Je dirais qu'il y a beaucoup de contraintes, effectivement, que ce soit au niveau des parcours, mais c'est aussi au niveau des périodes où on l'organise. L'année prochaine, il n'y aura pas nécessairement les vacances scolaires au niveau du Valais. Donc oui, c'est des contraintes supplémentaires. On va peut-être favoriser certaines routes, d'autres pas. On a des idées. On doit, au bout d'un moment, en septembre de 2025, réfléchir au parcours de 2026. Et c'est vrai qu'encore dernièrement, j'ai refait le tour des parcours, et dans ma tête, et on se le dit des fois avec le président Lionel Muller, on est un peu fou parce qu'on est déjà sur 2026, donc il y a déjà des belles idées, des belles choses à faire, et on va essayer de faire du changement. L'idée, c'est toujours d'amener de la nouveauté, tout en restant dans la continuité. L'idée, c'est aussi de respecter finalement les gens qui habitent, d'éviter de les déranger, de faire que le rallye, finalement, il s'incruste, mais en même temps, il s'englobe dans la région, ici, dans les paysages, dans les contraintes vis-à-vis des communes et autres. Et on est aussi à l'écoute, et puis en fonction des retours qu'on aura, peut-être qu'on adaptera d'une façon ou d'une autre. Mais il y aura de toute façon de la nouveauté, ça c'est sûr. Et la nouveauté, parfois, c'est d'aller chercher dans les archives de qu'est-ce qui a déjà été fait. C'est ce que j'apprécie énormément, et on a des gens qui sont des bibles dans ce monde du rallye, qui ont les anciens programmes depuis X années du rallye, et c'est vrai que l'idée c'est toujours, et au fond de moi, c'est toujours de reprendre un vieux parcours qu'on n'a plus fait depuis des années. Merci beaucoup Patrick Borua d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci à vous. Bonne soirée et à bientôt. Et c'est ainsi que se termine cette émission dédiée au Rallye International du Valais 2025, la 65e édition. On vous laisse en images. Bye bye.
vais parler d'une petite anecdote rigolote qui m'est restée il y a des années. Donc on avait rencontré sur le parcours, c'était rigolo, un petit cochon tout noir avec un collier rose qui se promenait aux abords de la route et puis on a dû essayer de l'attraper pour le mettre en sécurité. C'est toujours un peu gênant, mais c'était rigolo. Le rallye international du Valais avec Café Kikodo. Prenez le temps d'une bonne tasse de café.